Bonjour. Cette semaine, depuis quelque temps, de nombreuses personnes se plaignent de l'abandon dans lequel se trouve l'INPHB, l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. C'est un établissement qui a coûté cher à la Côte d'Ivoire, c'est un établissement d'élite qui a formé de nombreuses personnes de bonne qualité, c'est un établissement admiré d'un peu partout. Et beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on ne prenne pas au sérieux la réhabilitation, l'équipement et l'arrangement de cet établissement, même si par ailleurs on construit d'autres universités, de grands lycées à droite et à gauche. La question que ça m'a inspiré, c'est de voir comment nous, Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, État de Côte d'Ivoire, pourquoi nous ne prenons pas l'éducation au sérieux? Pourquoi nous ne prenons pas l'école au sérieux? Pourquoi nous considérons que c'est le dernier des soucis? C'est l'endroit où les enfants vont pour ne pas rester à la maison pour s'ennuyer. C'est l'endroit où les jeunes vont pour chercher des diplômes, mais pas la connaissance, pas la qualification. C'est dangereux pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays qui, en Afrique, investissent dans l'éducation, dans 20 ans, seront les pays à la pointe. Toute l'Afrique n'ira pas comme la Chine. Toute l'Afrique n'ira pas comme la Corée. Il se pourrait, hein? Mais seuls les pays qui auront investi massivement dans l'école, dans la formation, dans la qualification, la compétence, seront capables d'être, dans 10 ans, 20 ans, ce que la Chine et la Corée sont aujourd'hui. Ceux qui ne le feront pas seront des pays dans lesquels les populations vont continuer à fuir, à migrer pour aller vers les pays prospères avec ce que cela va entraîner comme crise, vous le voyez déjà. Beaucoup de gens naïvement se disent « Oui, mais l'Afrique est riche, on a tout, on a ce qu'il faut. » Mais non, vous ne pouvez pas être riche et puis le monde entier vous considère comme pauvre. C'est que vous vous trompez sur la question de la richesse. Être riche, là, ce n'est pas avoir du pétrole, de la bauxite, de l'or, du manganèse, du diamant, de l'uranium dans son sol, des forêts, des arbres. Non, de la terre fertile, non. Ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que c'est que la richesse. Et quand on parle de la richesse d'un pays, il faut distinguer 3 éléments. 3. Il y a d'abord la richesse, il faut admettre que c'est le capital. La richesse, c'est le capital. Il faut distinguer, il faut savoir ce que c'est que le capital. Regardez, quand vous ouvrez un robinet, l'eau coule du robinet. L'eau qui coule du robinet, c'est l'investissement, c'est le flux. Et puis l'eau qui est dans le seau, que vous recueillez là, c'est ça le capital, le stock qui est là. Si vous fermez le robinet, le stock ne bouge pas. Si vous percez le seau, le stock diminue. Donc il faut à la fois avoir un robinet qui vient avec le flux et puis un stock important. Et c'est ce stock important-là qui fait la richesse des pays, qui fait la grandeur des nations. Ce capital a 3 composantes. La première composante, c'est ce que la nature nous a donné, ce que Dieu nous a donné. Quand on est né, on a trouvé les forêts, les montagnes, l'or, le manganèse et tout ça. Mais il ne nous a pas donné la capacité de reconnaître ce que c'est que de l'argile, la terre rouge, et de l'uranium. Il ne nous a pas donné la capacité naturelle de reconnaître ce que c'est que l'étain et de l'or, ce que c'est que le diamant a du gravier. Et ça, c'est la formation, l'éducation, l'apprentissage qui nous l'apprend. La deuxième composante du capital, c'est ce que nous bâtissons nous-mêmes avec notre effort. Les villes, les productions industrielles, les infrastructures, les cités, les hôpitaux, les routes, les ponts. Ça, c'est la seconde partie du capital qui constitue la richesse. Mais là encore, ce n'est pas le plus important. Vous pouvez être très riche en ressources du sol et du sous-sol, tomber du ciel là, et puis être très faible en capital bâti. Et le troisième niveau, c'est le plus important. Autant vous pouvez voir des ponts, des bâtiments, des villes, autant vous pouvez voir de l'or, de la forêt, des bois, du diamant, autant la troisième composante est plus subtile. Et c'est la composante intangible. On ne voit pas, on ne touche pas. Et on l'appelle le capital humain.
le capital intangible. C'est constitué par quoi? Par la santé des gens, la bonne santé. Est-ce que vous avez des hôpitaux, des centres de soins? Est-ce que lorsque 1 million d'enfants naissent aujourd'hui, dans une semaine, ils sont encore là, dans 3 mois, ils sont encore là, dans 5 ans, ils sont encore là, dans 20 ans, ils sont encore là? S'ils ne sont pas là, combien sont partis? Quelle est la proportion des gens qui meurent en pagaille? Ou est-ce que les gens durent là chez vous? Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est l'éducation. Est-ce que vos hommes sont formés pour faire la différence entre un caillou et du diamant? Est-ce qu'ils sont formés pour faire la différence entre le plomb et l'or? Est-ce qu'ils sont formés pour faire la différence entre une maladie infectieuse et n'importe quel effet de sorcellerie? Cette formation est importante. Et puis la troisième composante, ce sont les institutions de ce capital intangible. Est-ce que vous savez vous gouverner? Est-ce que vous avez organisé votre société de telle façon que les plus faibles soient secourus par les plus forts? Est-ce que vous avez organisé votre pays de telle façon que tout le monde puisse participer à la décision collective? Ou est-ce que vous vous êtes donné des tyrans, des dictateurs qui imposent leurs décisions et puis les autres doivent subir, n'ont rien à dire, la dictature? Si vous avez choisi cette option de dictature, vous serez derrière. Si vous avez choisi cette option de démocratie, de droits de l'homme, de libertés individuelles, de libertés collectives, de libertés économiques, vous serez devant. Donc, les pays qui dans le monde ont un capital intangible élevé, ont nécessairement un capital bâti élevé, même s'ils n'ont pas de capital naturel faible. Regardez la Suisse, le Japon. Le capital naturel là-bas est relativement plus faible qu'au Gabon, au Zaïre, au Congo, au RDC ou en Côte d'Ivoire. Mais en termes de capital bâti, Tokyo seul vaut l'ensemble du continent africain. En termes de capital intangible, bon, ça y est quoi, ça ne se compare plus. Il faut que nous insistions sur le capital intangible. Donnons-nous de bonnes institutions politique, sociale, la famille, l'économie, la démocratie, la gestion, la gouvernance, la lutte contre la corruption, de bonnes institutions. Donnons-nous de bonnes écoles, formons les gens. Regardez à l'université de Côte d'Ivoire, les étudiants payent des droits, mais ils n'ont même pas de carte d'étudiant. Ils n'ont pas de carte d'étudiant. Dans une université où on forme des informaticiens, on a une administration. Moi, quand j'étais étudiant, on avait des cartes, des photos, on était fiers avec la carte d'étudiant, licence 1, licence 2. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de carte d'étudiant. Pour aller aux examens, il faut présenter une carte avec une photo dessus, un permis de conduire, une carte nationale d'identité, une attestation d'identité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal? Les cartes que n'importe quelle association en ville, prendre un carton, mettre une photo, donner aux enfants, on n'a pas de carte. On ne sait pas exactement combien d'étudiants il y a dans chaque département, dans chaque discipline. On ne sait pas exactement comment concevoir les écoles pour les enfants parce qu'on n'a aucune statistique claire sur l'évolution de la population, les besoins en classe. Non! Prenons l'éducation au sérieux, arrêtons de compter sur le cacao, l'or, le diamant. Si vous avez l'or, le diamant, l'uranium, que vous n'êtes pas capable de savoir ce que c'est que l'or et le diamant, mais vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas riche. Vous dormez sur de l'uranium et vous pensez que c'est de l'argile. Alors à quoi ça sert de dire qu'on est riche? Tournons le modèle. Bonnes institutions, bonne éducation, bonne santé, et puis les ressources là vont venir. La première des matières, c'est l'homme. C'est pas le caillou, la forêt, le bois, qu'on appelle matière première. C'est une erreur. La matière première, la première de toutes les matières, c'est l'homme. La connaissance, le savoir, la compétence, la formation, l'éducation, la santé. Voilà, c'est ce que moi j'aimerais bien faire en 2020, si bien sûr vous me faites confiance et que vous m'érigez, vous m'élisez à la présidence de la République. Changer de cap, et on peut le faire, je sais que ce peuple-là peut le faire. Les défis, vous savez les relever, il vous suffit de la chiquenaude, et ça je suis prêt à la donner. Comme d'habitude, likez. Comme d'habitude, partagez.
parce qu'il y va de notre destin commun. Merci.